Monsieur Alain Jules, vous êtes spécialiste français. Permettez-moi de vous remercier infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Jules, un tribunal administratif a donné dans un premier temps raison à l'humoriste français Monsieur Dieudonné. Ensuite, il y avait un autre verdict émis par la plus haute juridiction administrative de France, le Conseil de l'État, qui a donné raison au ministre de l'Intérieur, Monsieur Manuel Valls. Comment expliquez-vous en fait ce qui s'est passé en fait en France tout récemment à propos de M. Dieudonné et à propos surtout de ces verdicts judiciaires, s'il vous plaît? Bah écoutez, déjà c'est exceptionnel, c'est-à-dire que en réalité, le tribunal administratif de Nantes a eu complètement raison parce qu'il y avait des éléments, d'autant plus qu'ils sont sur place. C'est-à-dire que c'est le tribunal administratif de Nantes qui juge sur pièce, puisque les juges sont présents dans la ville. Alors, quand Manuel Valls se tourne automatiquement vers le Conseil d'État, on comprend très bien que le coup était préparé depuis. C'est une espèce de fraude. C'est en réalité l'installation, on ne le dit pas, mais de la dictature. Pourquoi? Simplement parce que le Conseil d'État, qui se met à rendre un arrêt liberticide complètement, sorti de nulle part, parce que je vous rappelle que dans leur jugement, n'est-ce pas, ils ont déterminé qu'il y avait atteinte à la dignité de la personne humaine. Mais sur quelle base? À partir du moment où c'était un spectacle vivant. Un spectacle vivant n'est pas mécanique, c'est pas quelque chose qui s'arrête. Donc on comprend très bien que tout était préparé et que c'est une censure qui ne dit pas son nom. Simplement parce que l'humoriste Dieudonné, qui critique toutes les communautés, parce qu'il faut voir Dieudonné, ce sont des gens qui sortent une phrase de son contexte et font des lois. C'est ridicule. On comprend que la France est en train de glisser tout doucement, mais tranquillement, vers une espèce de dictature où on interdit l'expression libre. C'est très grave actuellement, et d'ailleurs les gens honnêtes et les gens sincères reconnaissent que c'est un fait sans précédent, c'est une justice d'exception, c'est une jurisprudence Dieudonné pour une seule personne. Mais vous vous rendez compte de l'énormité de la chose pour une seule personne? C'est très grave. Ça veut dire que le pays soi-disant des libertés est en fait un pays hypocrite où la liberté probablement n'est que pour certains. D'ailleurs, l'humoriste le dit tout le temps. Et je crois qu'aujourd'hui, l'agitation médiatique et politique montre très bien que cet homme a eu raison depuis le début. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce dossier. Alors, si je vous ai bien suivi, M. Jules, vous voulez dire que là, il s'agit d'une décision purement politique? Elle est complètement politique. D'ailleurs, même, il a eu un lapsus après le rendu, n'est-ce pas, du tribunal administratif de Nantes. Il a dit, oui, voilà, il faut gagner la bataille politique. C'est un lapsus très révélateur. C'est-à-dire qu'ils ont juré, on ne sait pas à qui, qu'ils allaient faire taire Dieudonné. On le sait, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas réussi à le faire. Et aujourd'hui, ils prennent Dieudonné, n'est-ce pas, par des prétextes fallacieux. Ils se cachent derrière le soi-disant, le supposé racisme de M. Dieudonné pour en fait faire une espèce de racisme dans un autre sens. Parce que pourquoi on peut ouvrir cette boîte de Pandore, c'est-à-dire que on parle de la dignité de la personne humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque humoriste qui pourra parler de quelqu'un, aujourd'hui en France, on pourra l'accuser d'atteinte à la dignité de la personne. Il suffirait qu'ils disent que voilà, le serveur de tel restaurant a fait ceci, il y a une atteinte à la dignité. Mais ils veulent présenter Dieudonné comme un homme politique. Mais c'est une erreur grossière. On a vu 6000 personnes qui étaient présentes, qui voulaient être en fait présentes à son spectacle de Nantes. Donc de dire aux gens que c'est un homme politique, mais c'est une falsification qui ne peut pas passer. Je n'ai jamais vu dans le monde un homme politique qui peut réunir 3 soirs par semaine des gens dans son meeting et ces gens payent. Vous avez déjà vu ça où? Donc je crois qu'il y a une espèce de falsification, une espèce d'hypertrophie dans tout ce qui concerne Dieudonné. D'autant plus que je vais vous dire, il invente un geste qui est tout à fait anodin, qui est un geste potache. Ils disent que c'est un geste antisémite. C'est très grave.
des gamins qu'on renvoie de leur lycée simplement parce qu'ils ont fait ce geste-là, mais vous vous rendez compte? Et qu'on accuse. Mais non, mais on est en plein délire. C'est-à-dire que la France, moi je l'avais dit dans un billet, et aujourd'hui, en réalité, le plus grand asile de fous, c'est une catastrophe, on n'a jamais vu ça, quoi. Monsieur, j'ai une dernière question. Faites-vous partie de ceux qui disent que cela s'explique également par les ambitions politiques de Monsieur Manuel Valls? Oui, c'est une affaire personnelle. Ça, on le sait très bien. C'est-à-dire que Manuel Valls a entraîné pratiquement tout le gouvernement dans sa course à la gloriole, parce que moi, je ne crois pas qu'on ait une gloire à faire tout et n'importe quoi, à violer le droit, à violer cette liberté d'expression qui est chère à la France, et que je vois des initialistes que je respectais venir à la télévision et accepter ça. On est complètement, c'est la police de la pensée. C'est une catastrophe. On ne peut pas condamner a priori, on ne peut pas dire que un spectacle, dans un spectacle, on dira ceci ou cela. Mais c'est complètement faux parce qu'on peut écrire un spectacle le jour même et le jouer. Donc, il y a quelque chose qui est malsain. Et c'est pour cela que les Français ne comprennent pas. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent. Ils ont beau faire des sondages qui nous sortent depuis ce matin. Ils nous disent qu'il y a 7 Français sur 10 qui n'approuvent pas de l'ENA. Alors, je crois que c'est le plus gros mensonge encore. Les chiffres prouvent le contraire, quoi. Je crois que c'est